c'est pas parce qu'on a beaucoup d'endométriose qu'on a des fortes douleurs et c'est pas parce qu'on a des petites endométrioses qu'on a pas mal. On ne peut pas corréler l'intensité de la douleur. La douleur chez la patiente endométriosique, elle s'écoute, elle se prend en charge dans sa globalité. Donc l'endométriose est une maladie qui est caractérisée par la localisation anormale de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. L'endomètre est une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Lorsqu'elle se localise à l'extérieur, à chaque fois que les patientes vont avoir leurs règles, elle va engendrer des saignements, de manière anormaux à l'intérieur du ventre, qui peut être à l'origine de douleurs ou d'infertilité. Ces deux symptômes sont les deux symptômes les plus fréquents décrits par les patientes qui présentent de l'endométriose. Donc, par rapport à ces douleurs de l'endométriose qui est quand même retrouvée dans 90% des patientes atteintes, on peut avoir différents types de douleurs en fonction de la localisation de la maladie. C'est-à-dire qu'on va avoir des endométrioses superficielles, endométriose profonde, donc superficielle plutôt péritonéale, profonde, on peut avoir des localisations vraiment derrière le péritone. Le péritone, c'est la muqueuse qui va tapisser l'intérieur du ventre. On peut avoir aussi des localisations digestives, des localisations vésicales. Et en fonction de tous ces symptômes, de toutes ces localisations différentes, on va avoir des douleurs. Donc si c'est digestif, on peut avoir même jusqu'à des symptômes d'occlusion avec une difficulté de passage des selles. On peut avoir aussi des douleurs vésicales, des douleurs à type de compression, des douleurs au moment des rapports sexuels, des douleurs très importantes au moment des règles, puisque ça va induire une inflammation pendant le cycle. Tous ces types de douleurs ne vont pas être en fonction toujours corrélés à l'intensité et à la localisation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'endométriose qu'on a des fortes douleurs et c'est pas parce qu'on a des petites endométrioses qu'on a pas mal. On ne peut pas corréler l'intensité de la douleur. La douleur chez la patiente endométriosique, elle s'écoute, elle se prend en charge dans sa globalité. Et donc, c'est très important d'entendre ce message parce que au-delà de la maladie, il y a aussi la conséquence de la douleur chronique. C'est-à-dire que quand on a des douleurs de règles pendant 10 ans, c'est l'équivalent de douleur chronique, un peu comme un marteau qui martèle en permanence. Et bien de là, on va avoir des conséquences avec des douleurs diffuses pelviennes.